Les taureaux, on va faire les taureaux. Je sais ce que vous allez me dire, Jay, t'as déjà fait les taureaux, mais je m'en rappelle plus. Bref, moi je vais faire les taureaux aujourd'hui, donc bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Donc quand je dis Sun, Moon, Rising and Venus, je veux bien entendu parler de Vénus, le cœur, la Moon, les émotions, hein, les intuitions, tout ça. Et Rising, c'est l'ascendant, ok. Donc allez voir aussi, c'est bien, vous êtes taureau en solaire, mais allez voir aussi votre ascendant avant le 18e siècle. C'était l'ascendant qui était le plus important, et ça l'est toujours aussi, d'accord. Il n'y a pas que le solaire, ok. Donc les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Merci pour votre générosité, les taureaux. Vous êtes extrêmement généreux, ça c'est clair. Vous aimez être généreux avec votre entourage, vous êtes aussi généreux avec moi. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés financiers, mon groupe privé Telegram, donc c'est 5startarot.com. C'est une consultation de 45 minutes, 1 heure avec moi avant de pouvoir y entrer. C'est 5startarot.com, ok. Ça c'est sur les marchés. Et voilà. Et je vais vous faire les taureaux. Je vais vous faire les taureaux. Et je fais un petit bisou à Farid aussi. J'ai eu Farid, qui était taureau en guidance privée l'autre jour. Et c'était cool. Je l'ai eu hier ou avant-hier. C'est pas pour ça que je fais taureau, mais je lui fais un petit big up parce que bah, c'était cool. Enfin, c'est toujours cool. C'est toujours cool. Toutes les guidances que je fais, c'est toujours cool. Ok, cutting the deck for Taurus. Pourquoi j'ai choisi les taureaux, j'en sais rien, mais quelque chose me dit que cette guidance, ça va être du lourd. Excusez-moi, j'en ai pas fait hier, mais j'ai beaucoup de reading privé en ce moment et j'ai aussi beaucoup de choses à faire. L'énergie qui porte votre jeu, les taureaux, c'est le hiérophante. C'est le maître, c'est une leçon ici. Et on a la Wheel of Fortune in Reverse qui vient me dire que c'est une leçon que vous n'avez pas dépassée. Alors il y a plusieurs choses. Avec le 2 d'action in Reverse ici, ça peut vouloir me dire que vous n'arrivez pas à quitter le passé. C'est-à-dire que c'est une loi de l'alchimie, il faut laisser tomber quelque chose d'une certaine valeur pour obtenir la même chose de la même équivalence en valeur. Hein. C'est pas seulement argent, mais c'est en valeur en général dans la vie, mais qui va plus vous correspondre cette fois-ci, ok. Donc c'est une loi de l'alchimie, un peu comme dans Full Metal Alchemist ici. Ça vient me dire aussi que quelqu'un ici dans l'ombre se trouve des excuses et se sent en sécurité en étant éloigné de vous ici. Ou alors se raconte des idées. Ou alors ça peut vouloir me dire ici qu'il y a peut-être des tentations, des choses qui vous appellent ici, mais vous ne devez pas y succomber pour pouvoir obtenir vos objectifs ici, ok. Parce que je viens de voir autre chose ici. Bref, donc c'est beaucoup de questions auxquelles on va devoir apporter des réponses. Ça vient me dire ici qu'il y a un nouveau départ, et ça vient me dire ici que c'est pour trouver votre place ici. Mais je vais vous dire un truc, vous ne pouvez pas faire un nouveau départ si vous restez assis sur votre chaise ici, avec beaucoup de protection. Et on a derrière la princesse d'action avec le cavalier d'épines in reverse. Ok, bon, après, c'est les mêmes énergies. Je suis en train de comprendre là, ok. Donc, ce que c'est en train de me dire les taureaux, c'est que
C'est pas que vous avez le feu aux fesses, les taureaux. C'est un peu ça, mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose, mais vous êtes en train de faire passer le mauvais message. Et c'est préjudiciable pour vous, ok? On a la Wheel of Fortune, c'est-à-dire que il y a des habitudes qui sont ancrées à l'intérieur de vous, c'est peut-être des croyances ou des fausses croyances. Et si jamais vous les gardez comme ça, vous ne pourrez pas atteindre l'objectif escompté qui est tout à fait atteignable ici, ok? Le challenge, c'est le six d'action, donc c'est d'obtenir la victoire. D'obtenir la victoire sur les addictions, sur les choses que vous reproduisez. On a le 7 d'épines in reverse ici, c'est-à-dire que vous êtes amené à ne plus cogiter, vous êtes amené à ne plus vous poser 10 000 questions, à ne plus vous inquiéter ici, ok? À ne plus repartir. Je prends la dernière carte du jeu tout de suite, on a la mort in reverse ici, c'est-à-dire que tout ce qui appartient au passé est définitivement mort et enterré, et c'est du nouveau là, les taureaux, ok? Donc, d'ailleurs, tout ce qui appartient au passé est définitivement mort et enterré. Quand vous tentez de réanimer le passé, c'est comme si vous vouliez réanimer un cadavre. C'est une phrase qu'il y a dans l'oracle de l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza, et je crois que Nasrin Reza, elle est taureau d'ailleurs. Et donc un big up à elle parce que j'utilise son oracle. Mais ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vous ne devez pas repartir en arrière, vous ne devez pas vous laisser appeler par quelque chose qui aurait dû être mort depuis bien longtemps et enterré ici. Ce que vous laissez derrière, c'est le fait de vous renfermer, c'est le fait d'être dans la certitude, c'est d'être têtu en fait. Parce que en étant têtu, vous allez terminer dans des prises de tête ici qui ne se finiront jamais. Ce que vous voulez, c'est briser l'illusion, briser le fantasme pour avoir quelque chose de concret. Donc il y a quelque chose qui vient me dire ici qu'il y a un fantasme de l'autre côté, mais souvent quand on vient assouvir un fantasme, c'est la meilleure chose pour s'en débarrasser, certes, mais c'est pas ce que vous recherchez vraiment, c'est-à-dire que vous allez retomber ensuite dans une insatisfaction, les taureaux, ok? Conseil de l'univers, on vous dit ne soyez pas dans le paraître et vous n'avez pas besoin de donner pour qu'on vous aime ici, une fois de plus, ok? Ça veut me dire ici que vous allez devoir faire un effort dans votre entourage, vous allez devoir faire un effort avec vous-même, vous allez devoir vous faire violence ici, ok? Et espoir et peur, vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à avoir cette relation sacrée une fois dans votre vie, si vous allez vraiment pouvoir connaître la relation que vous voulez vraiment, que vous attendez vraiment ici, d'accord? Et vous ne voulez pas reproduire les erreurs du passé. Alors, le fait qu'on ait le 5 d'épines au centre de votre reading ici, ça veut me dire que les prises de tête, que la remise en question, elle est bien là et que ça vous fait, j'allais dire, énormément cogiter ici. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes face à vous-même, face à un miroir, face à la leçon avec le hiérophant ici, la vie qui est le plus grand des maîtres et qui répète inlassablement la leçon ici, pour ne pas la reproduire. Donc je pense qu'en ce moment, vous êtes, j'allais dire, vous faites du surplace, mais de faire du surplace, c'est bien, c'est parce que vous vous extirpez de la dimension espace pour aller dans la dimension temps. Et je ne vais pas aller voir la reading des Capricornes, hein, parce que je n'ai pas envie de déblatérer des heures là-dessus, mais c'est la relation espace-temps, si vous voulez. Bref, allez voir le reading des Caps, hein. De toute façon, il ne faut pas s'arrêter un signe, hein. Mais en gros, tout ce que vous enlevez au temps, vous le substituez à l'espace, à inversement. Et donc, pour pouvoir sortir de la dimension espace, il faut arrêter de se déplacer continuellement. Donc, c'est le fait de se déplacer. Déjà, quand on se pose, on est en relation avec toute la voûte cosmique, avec tout l'univers en fait, d'accord, avec tout le cosmos. Mais il y a aussi le fait d'arrêter bah, vous n'avez pas besoin de demander à votre poumon pour qu'il respire à votre place, vous n'avez pas besoin de demander à votre cœur pour qu'il batte. Quand vous observez vos pensées, vous calmez le mental, donc vous développez votre psyché, donc entre guillemets, vous pensez beaucoup moins. Vous faites ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle la méditation. Vous faites ça le matin à jeun, parce que, donc, comme vous faites ça à jeun, ben, il n'y a pas de digestion, donc vous vous extirpez beaucoup de la dimension espace. D'accord? Métro, boulot, dodo, le fait de parler, le fait de penser, le fait de digérer, le fait de respirer, tout ça, c'est le mouvement, tout ce qui est du mouvement, ok? Et la méditation, le yoga, la méditation, l'observation de la conscience, c'est un grand art qui nous permet de nous extirper du mouvement pour aller dans la dimension temps. C'est ça que je voulais vous dire, ok? Mais en gros, c'est ce qui permet d'être dans le présent et d'apprécier le présent et de regarder vraiment, j'allais dire, le temps n'existe pas, c'est d'être, de vivre. En fait, la méditation, c'est pas échapper à la vie. La méditation, c'est vivre la vie à son plus haut potentiel. Ça pourrait être un sacré titre de reading. La méditation, c'est pas échapper à la vie, les taureaux.
Hein. Certains vont dire que c'est ennuyeux, qu'on pourrait faire autre chose, qu'on pourrait se distraire, être dans les distractions. Mais la méditation, c'est pas fuir la vie. La méditation, c'est vivre la vie, la ressentir à son plus haut potentiel, à son plus haut niveau. Ça vous permet de changer votre vibration et c'est ce qui vous permet de déployer votre magie tout au long de la journée. D'accord? C'est pour ça que c'est important d'avoir une psyché qui est développée. Et vous êtes... Ça peut vouloir me dire que ce que vous voulez en ce moment, les taureaux, c'est ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est très important pour vous de ne pas rester piégé dans le passé, de ne pas rester dans la honte, de ne pas rester dans la culpabilité. Et vous êtes en train de vous énerver avec vous-même parce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs ici. Et si vous voulez atteindre certains de vos objectifs, ce n'est pas en donnant, ce n'est pas en étant dans le paraître, ce n'est pas que vous allez pouvoir les obtenir. Et vous savez, ce sont des couches, il faut très profondément enlever les couches superficielles de l'oignon pour aller au centre, hein, mes amis, ça c'est clair et net. La confiance. Peut-être que vous exhibez une confiance qui est incommensurable, mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas, les taureaux. Donc, vous devez retrouver votre confiance en vous, et pour retrouver votre confiance en vous, ben c'est quoi? C'est la carte 12, comme disait Nietzsche. Et c'est quoi le 12? C'est le midi. Il disait le midi, le bonheur. Et c'est quoi le midi quand le soleil est au zénith? Ben c'est l'art de la méditation, hein. Tout simplement, c'est l'instant présent. Ok? Parce que dès que vient interférer la pensée, c'est là qu'on part en vrille. Ok? Donc la confiance, tu manques de confiance en toi, voire tu l'as totalement perdu. On dirait pas les taureaux pourtant quand je vous connais. Allume ta bougie en te visualisant grand et fort. Fais la demande de te sentir capable de tout. Entends à travers mon oracle que tu as le pouvoir. Donc, le secret pour vous, c'est la confiance. C'est vraiment la confiance. Et je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Et c'est exactement ça. Bon, bah allez, on va aller clarifier tout ça pour en savoir un petit peu plus ici. Ce que ça vient me dire ici, c'est que le changement vous approche, que le changement arrive et que potentiellement votre plus grande opportunité va venir à vous. Ou votre plus grande opportunité semble se cacher de vous et ne pas venir vers vous ici. Et ça va vous demander d'ouvrir les bras, d'ouvrir les bras. Quelqu'un vous tend la main ici. Et c'est peut-être votre passé, c'est peut-être votre passé, c'est peut-être quelque chose qui vous fait du mal. Mais ça peut vouloir me dire qu'il y a eu une transformation. Donc, vous savez quoi? Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, quelque chose de nouveau. Et si c'est la même chose, si c'est par exemple un corps céleste ou quoi que ce soit, ou un corps humain, peu importe, enfin ce que c'est, si c'est de la matière, il y a eu beaucoup d'alchimie, il y a eu beaucoup de transformation ici. Ok? On vous demande de ne pas avoir peur. On vous dit que tout est neuf ici. Avec l'air du Verseau. Ok? Allez, c'est parti. Je vais aller clarifier le hiérophante, mes amis, pour comprendre ça. Mais je vais tout vous expliquer, les taureaux. Je vais tout vous expliquer parce que c'est un reading difficile, c'est confus, mais je vais tout vous expliquer. Tout va être clair. Vous allez sortir ici avec un sentiment de clarté et de paix intérieure. Ok, je vous le promets. Allez, c'est parti. On va aller clarifier le hiérophante. Je vais essayer de parler doucement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie. Je veux tout couvrir. Je veux faire trop vite. Et je suis pas là pour m'enfuir du reading, je suis là pour faire mon travail. Donc, je vais le faire. Ok. Donc, pour clarifier le hiérophante, on a la fuite. Ok. La fuite, fuir la méditation, fuir la vie, tout ça. Vous devez obtenir la victoire, mais vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez pas fuir parce que vous regarderez toujours derrière vous. Ok. D'accord. Et en ce moment, on vient vous dire que c'est l'heure du repos, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la contemplation avec le maître, avec la source. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le grand maître au-dessus de votre tête ici. Ok, vous êtes en train d'apprendre les leçons durement, mais vous êtes en train de les apprendre. On va aller clarifier la Wheel of Fortune in Reverse. Donc, situation difficile pour vous les taureaux, hein, j'ose pas imaginer. Mais certainement, j'ai l'impression que vous vous trouvez confortable de vous cacher. En fait, c'est simple, vous êtes en train de vous apporter une confiance qui n'est pas une vraie confiance. La vraie confiance, vous pouvez uniquement la trouver avec vous-même. Et comment est-ce qu'on la trouve avec vous-même? C'est en vous respectant. D'accord? Vous devez vous respecter. Ok? Vous devez vous respecter vos croyances, vous devez respecter votre savoir, vous devez respecter vos valeurs, les taureaux. Si vous arrivez à les respecter, alors personne ne pourra vous les enlever. D'accord? Si par exemple, moi on vient me voir, on me dit ouais, Jay t'es un queutard, la seule chose que tu trouves à faire c'est boire, c'est sortir, tu voyages, il n'y a rien de sérieux chez toi, tu es là en train de faire l'intéressant sur les réseaux sociaux, t'es pas sérieux, enfin voilà, et ben si jamais c'était vraiment le cas, si jamais je faisais vraiment du tarot pour me la péter sur YouTube ou pour, j'en sais rien, pour me trouver une raison quelconque à mon existence et que j'étais pas un vrai professionnel, que j'étais un usurpateur, un imposteur et tout ça, et ben moindrement dans une soirée ou peu importe,
vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes proches. Dès qu'on me ferait des reproches, ça me toucherait très profondément à l'intérieur de moi. Et je me dirais, ouais, en fait, je suis un saltimbanque, quoi. Mais il faut savoir se respecter, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut, hein. Et si jamais vous êtes capable de rester professionnel et de respecter votre profession, de vous respecter, de respecter votre don, votre talent et trouver votre force intérieure, alors personne ne peut vous l'enlever. S'il y a des personnes qui ont des niveaux de conscience qui sont moindres et qui viennent vous voir pour vous blablater ou vous raconter tout et n'importe quoi, ça peut peut-être vous blesser pendant une demi-seconde, mais après vous allez trouver la sérénité à l'intérieur de vous. Et vous allez renverser, j'allais dire, la tendance, mais pas la tendance envers l'autre pour gagner un combat, la tendance envers vous-même, tout simplement, les taureaux. D'accord. Euh, c'est par exemple, la dernière fois, j'étais en train de parler avec un masso. Et on avait regardé, je crois, c'était pas Le Loup de Wall Street, c'était un autre film, là. C'était War Dogs ou un truc comme ça. Et dedans, il y avait un masso, en fait. Il n'était pas respecté à son boulot. Et j'étais en train de parler de ça parce que moi, je lui disais que j'étais tarologue de profession, enfin, je faisais d'autres choses et tout, et que lui, il était masso, mais qu'il faisait autre chose. Et que souvent, il en avait marre de son boulot et que personne ne le prenait au sérieux, en fait. Et lui, il me disait que son travail, c'était très important pour lui, en fait, parce qu'il respectait son côté divin, en fait. Et qu'il faisait toujours le travail pour guérir, pour... je veux dire, si par exemple, il y avait une nana qui arrivait en string et qui se posait sur sa table, ok, et ben, peut-être qu'au bout d'un moment, l'ego ou la partie, on va dire, la partie bestiale ou la partie, parce qu'on est tous des hommes, hein, peut-être qu'au bout d'un moment, mais non, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va masser le corps énergétique, il va vraiment travailler en fait comme un professionnel, en fait comme un médecin, comme quelqu'un qui veut guérir. Ça fait que si par exemple quelqu'un vient par exemple s'il va à une soirée, je donne un exemple et qu'il voit par exemple un banquier ou un avocat en face de lui qui commence à, parce que lui c'est juste un masso, et ben si jamais il se respecte et qu'il a son cabinet, que ça marche bien, qu'il guérit des gens et tout ça, et ben il peut se considérer en fait comme un grand médecin. C'est pas une question de salaire, ça se trouve c'est pas une question de salaire, ça se trouve il gagne mieux sa vie, mais c'est une question de se respecter, c'est une question d'être un pro, d'accord. C'est comme quelqu'un qui fait du tarot par exemple, je peux être là, tirer les cartes, faire le guignol et tout ça, mais non. Ma mission c'est d'apporter des réponses, c'est d'éviter des centaines de séances de psy, de machin, c'est vous venez me voir, je vous donne la réponse, je vous donne une guidance, je rentre intimement, enfin je veux dire c'est une énergie, c'est lié, c'est connecté, c'est quelque chose de divin, d'incroyable, il faut être un pro pour ça, il faut être, ok. Et ça demande en fait les 10 000 heures de pratique, ça demande de respecter son art, ça demande d'avoir ses convictions. Et c'est ça les taureaux, c'est ça que je voulais vous dire ici. Vous avez quelque chose qui vous attend les taureaux, mais il va falloir laisser tomber le passé. C'est dans le sol ici, ok. Une libération par rapport à vous-même ou ce qu'on a pu vous faire croire. Et en ce moment, vous êtes sur une défensive à outrance, qui est une preuve de faiblesse ici, ok. C'est-à-dire que vous voulez trouver votre place, vous voulez trouver la chose que vous voulez faire, et ben faites-la. Vous n'avez pas à rougir de quoi que ce soit ou d'avoir honte ici, d'accord, hein. Je veux dire, si par exemple demain j'ai une guidance particulière et que j'allume la caméra et que je vois une nana, elle est en petite culotte, je sais pas, la jupe elle est comme ça, machin, et qui me parle, eh ben, je vais la regarder droit dans les yeux, je vais tirer le tarot et je vais lui exploser la tête. Je vais rentrer dedans, je vais dire voilà, il se passe ça, 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 et c'est très important, tu peux travailler là-dessus, tu peux. D'accord. Je suis un professionnel, je suis un professionnel. Je suis pas là pour partir en vrille, pour savoir quel est le dernier bic. Non, je suis un pro. Un pro, ça veut dire qu'on respecte la connexion, qu'on respecte son savoir, on respecte son talent, on respecte son pouvoir. Et c'est ça que vous voulez faire, les taureaux. Il n'y a personne, vous ne pouvez pas prouver, vous avez rien à prouver à qui que ce soit si ce n'est à vous-même. Je vais aller clarifier le 6 d'action. Si ce n'est à vous-même. Et si vous arrivez à vous prouver les choses à vous-même, alors vous aurez confiance en vous. Et si vous avez confiance en vous, personne ne pourra vous l'enlever. Et ça, on va vous tester, hein. On va vous tester. Vous croyez que je suis jamais testé? Moi, tous les jours, je fais 3-4 guidances privées par jour, des centaines et des centaines et des centaines. Vous croyez que j'ai jamais été testé? J'ai déjà été testé, mes amis, hein. Et tous les jours, et encore, et encore, et encore, ok. Mais au bout d'un moment, on en arrive à la chose finale, c'est quoi? C'est que je suis un professionnel. Et ça s'arrête là. Quand on est un professionnel, on est un professionnel. Et c'est la même chose ici, ok. Je trouve des petits exemples ici de mon point de vue. Vous pouvez en avoir marre, vous pouvez en avoir un ras-le-bol de vous-même, de certaines attitudes, de certains comportements que vous avez vis-à-vis de vous-même, que certaines personnes vous ont vis-à-vis de vous-même. Par exemple, vous êtes peut-être un DJ, ok. Je prends un truc un peu différent. Vous êtes un DJ, vous êtes fêtard, ok. Enfin, vous n'êtes pas un fêtard. Vous, ce que vous aimez, c'est
c'est être un professionnel, c'est-à-dire c'est créer des sons, faire des sons, aller dans des soirées, c'est-à-dire vous voyez ça d'un point de vue très, j'allais dire, très holistique. Ok, c'est-à-dire que vous voulez voir vibrer la soul, vous voulez vous transporter, vous êtes là pour être, vous êtes dans un univers un peu spécial, mais ok, mais vous voulez pas être tout le temps associé, je sais pas, à la drogue, à la fête, à outrance, au fait de partir dans des je sais pas, des trucs qui pourraient partir en vrille. Vous respectez votre métier, vous aimez ça, vous voulez vous conserver parce que vous voulez le faire le plus longtemps possible. Vous voulez créer, vous voulez faire des nouvelles choses, vous êtes vraiment passionné. Vous faites pas ça juste pour vous dire ouais voilà je vais dans une boîte et puis il va arriver ça et puis voilà. Non, c'est pas un confort, c'est vrai. Et ben vous allez devoir, j'allais dire respecter votre métier, vous respecter votre corps, vous reposer pour pouvoir aller dans de grands événements ici. Ok. J'ai des pour pouvoir aller dans de grands événements et ça peut rapporter des millions, ça peut rapporter une renommée, ça peut rapporter énormément de choses, ça peut rapporter j'ai déjà eu aussi des guidances avec, j'ai tous les corps de métier, hein, avec tout, hein, des musiciens, des artistes, des DJ, enfin tout, des théâtres, oh là là, si vous savez, je fais vraiment le plus beau métier du monde, quoi. C'est mon métier, il est incroyable. En plus, j'ai la chance d'être intime avec toutes les personnes que je rencontre. Vous savez, j'ai pas de dossier, je vous parle un peu de moi parce que du coup, je vous parle de ça et je sens que c'est en train de me monter là, mais j'ai pas de dossier. Par exemple, quand je vais voir mon médecin ou mon ostéo, euh, ou quand vous y allez, il va sortir son petit iPad là, puis il va vous dire ah bah tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Jay. Alors, il t'est arrivé ça la dernière fois et tout ça. Bref, car moi j'ai pas tout ça. Si j'ai vu quelqu'un il y a 2 ans et que j'ai fait 800 guidances depuis que je le retrouve, quand je me connecte à ces énergies, je me rappelle, je me dis ah il s'est passé, il y avait ça la dernière fois et ça et ça. Je me rappelle de tout en fait. Je vois l'évolution de la personne, mais c'est même pas au niveau du caractère, c'est au niveau de l'âme. Je veux dire, vous y, c'est incroyable. Franchement, je fais vraiment un métier, je veux dire, c'est même plus une question de quoi que ce soit, c'est une question de passion, quoi. Ok. Chaque jour, quand j'ai une guidance, quand j'ai des guidances, je vibre, hein, mes amis, hein. Alors, d'ailleurs, il m'est arrivé un truc aujourd'hui. Pour la première fois depuis le tout début de ma carrière, j'ai loupé une guidance. Parce que j'avais déplacé un créneau à 7 heures métropole, donc c'était 9 heures ici. Je suis rentré de teuf hier soir comme d'habitude, j'en ai une grosse ce soir, mais là il va falloir que je fasse gaffe. Mais du coup, j'ai pas pu honorer ma guidance. Heureusement que c'était quelqu'un de super gentil et que j'ai pu reporter le rendez-vous sans, mais c'était la première fois que c'était chaud, hein. Là, je suis quasiment. Ouais. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, bref. Donc, merci à vous. Mais bon, voilà, les taureaux. On vous demande, on vous dit que vous avez un grand talent, que vous pouvez l'exploiter, que vous pouvez vivre de ça. On vous demande de vous faire confiance. On vous demande de vous faire confiance. On vous demande. Si vous avez le respect pour vous-même et la confiance en vous-même, alors personne ne peut vous l'enlever, ça. Ne peut vous l'enlever, ça. Ok. Alors, on a le 6 d'action, vous devez obtenir la victoire. Vous devez obtenir la victoire sur quoi? Sur quoi? Peut-être sur certaines croyances, j'en sais rien. Donc, ça vient me dire que vous devez vous lancer corps et âme dans la passion sans avoir peur de vous cramer ici. Ça vient me dire que vous n'avez pas besoin de tenir les rênes du sphinx et que vous pouvez quitter le paraître pour aller vers l'être. C'est la conquête de soi-même avant de conquérir le monde. Et ça vient me dire que vous avez la force. Donc, on vous dit que vous avez la force d'aller vers vos désirs, vers votre passion ici. Donc, ça peut vouloir me dire ici que, en fait, c'est vous, en fait, qui vous cachez. Vous vous cachez par rapport à quelque chose, et comme vous vous cachez par rapport à quelque chose, les choses ne peuvent pas changer ici. C'est-à-dire que vous vous êtes enfermé dans une sécurité. Ce que fait l'empereur quand il met son armure, c'est-à-dire qu'il s'enferme dans une sécurité ici. Vous vous êtes enfermé dans une sécurité, les taureaux, à outrance. Donc vous faites style. Mais vous êtes le roi des rois. Mais il y a une grosse sécurité et vous ne pouvez pas avoir accès à la liberté ici. Pour clarifier le 7 d'épines ici, nous avons l'illusion. Il y a quelqu'un qui ne sait pas et vous ne savez pas comment, d'accord? Parce qu'il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision pour la réalisation. Ça peut aller très loin. La naissance d'un enfant, des croyances qui sont remises en doute. Je veux des enfants, je veux pas d'enfants, je vais récupérer, je veux pas récupérer. Peu importe. Mais c'est Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel. C'est ne pas douter de vous. Donc c'est de vous pardonner avant tout à vous-même. Moi aussi j'ai fait des erreurs. Moi aussi j'ai fait des erreurs dans ma carrière, mes amis. J'en ai fait. Hein. Combien de fois j'ai failli glisser, combien de fois j'ai failli faire des bêtises. Mais je me suis toujours rattrapé au bon moment ici. Ok? Toujours rattrapé au bon moment. Hein. Ok? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner le meilleur exemple que je peux vous donner, les taureaux. Il y a Nietzsche qui disait quand une femme veut un rapport sexuel, si une femme veut un rapport sexuel, elle l'a. D'accord? Donc ça vient me dire, ok, vous êtes un signe féminin,
masculin dans la 5D, parce que vous êtes les émotions du divin masculin. Ça veut dire que si vous voulez, entre guillemets, un rapport sexuel avec n'importe quel être humain, que vous soyez homme ou femme, dans le monde, vous l'aurez. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être les moyens financiers. Si vous êtes un taureau, vous allez pouvoir, j'en sais rien moi, grand restaurant, 5 étoiles, vous y arriverez, ok? Vous y arriverez, parce que vous êtes des boss, ok? Si vous êtes une femme taureau, vous êtes extrêmement sensuel, vous y arriverez aussi. Mais le message ne passe pas avec la personne d'en face, avec l'énergie d'en face. C'est-à-dire que si vous voulez y arriver, vous allez devoir aller dans l'être, dans la vérité, dans la pureté. C'est-à-dire que vous y arriverez avec le monde entier, sauf avec l'énergie de laquelle je suis en train de parler ici. Parce que vous ne pouvez pas reproduire les choses du passé. Donc ça veut dire que cette énergie à laquelle vous faites face a déjà de l'expérience face à vous. Et si ce n'est pas une personne du passé, ou qui vous connaît très bien, c'est la vie, tout simplement. La vie qui va vous forcer à ne pas reproduire les mêmes choses. Donc c'est-à-dire que Nietzsche aurait eu tort pour une seule fois dans sa vie, c'est celle-là. Ok, c'est-à-dire que si une femme veut un rapport sexuel avec un homme, ben là vous pouvez, mais cette fois-ci vous ne pourrez pas. Sauf si jamais vous agissez de façon différente, c'est-à-dire non avec la séduction. Et vous allez me dire, Jay, mais je comprends pas. Tu viens de nous dire qu'on pouvait aller à fond dans la séduction sans avoir peur de nous cramer. Non, vous pouvez aller à fond dans votre confiance en vous. Dans votre confiance en vous pour y arriver. Et la confiance en vous, parce que quelque chose vient me dire ici que vous savez aussi que la séduction ne marche pas. Vous le savez. Ouh, c'est compliqué, les taureaux. Plus j'essaie d'avancer dans votre reading ici, plus je regarde les cartes, plus ça va très profondément. Vous avez énormément de sentiments. Ce sont des vrais sentiments. Et vous le voulez tellement, mais vous ne savez pas comment faire. Je vous offre la solution, je vous donne la solution. Mon PayPal est sous la vidéo, si vous voulez me remercier. Allez-y, hein, je veux dire, vous êtes quoi, 700, 800 euros sur cette chaîne, vous m'envoyez tous 10 euros et je vous fais les prochaines guidances au sommet d'une montagne, ok? Vous n'allez pas le faire, je sais bien entendu, mais... On a le 5 d'épines, c'est pas grave. On a le 5 d'épines ici. C'est un peu comme les mendiants qui sont dans la rue qui disent tout le temps Dieu vous le rendra, Dieu vous le rendra. Ça me fait rire en fait. À chaque fois, les gens me disent merci, Dieu vous le rendra. Mais vous aimez ça, vous, les taureaux, donner de l'argent aux mendiants, je sais, vous êtes un des signes qui... Bref, on a le 5 d'épines ici. Donc, ce que ça vient me dire ici, hein, c'est que vous voulez cette chose de concret, vous le voulez, quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas comment. Mais vous ne savez pas comment, je veux dire, mais pourquoi je suis votre second préféré, les taureaux? Et je pose ça à tous les signes. Pourquoi il n'y a pas... Parce que tu as un caractère de MJ, c'est pour ça. Parce que tu parles trop, c'est parce que t'es... J'en sais rien. Franchement, on peut pas plaire à tout le monde, hein, mais je veux dire... J'ai déjà vu de la précision comme ça. Bon, allez, je vais clarifier le 10 of... du coup, le 10 of ce que vous voulez. Hein, et vous y arrivez. Je vais vous donner la solution. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le réaliser. Vous ne pouvez pas réaliser parce que vous n'avez pas compris ce message que je suis en train de vous donner là. Et la confiance en vous, elle va s'acquérir comment, les taureaux? Bon, bah, je vais vous le donner. Ouh là 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 là, pour le coup, maintenant, vous avez vraiment mon PayPal et... Hein. Avant de tirer les cartes, je vais vous le donner. L'ermite, bien sûr. Bon, ben, je vais vous le donner. Tout est... Oh, l'étoile. 3 arcades majeures. Bon, bah alors, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Hein. Et là, j'ai pas eu besoin des cartes, mais... Vous voyez les 3 cartes que je vous ai tirées, là? L'ermite, la lune et l'étoile. Ce sont des cartes d'introspection, d'intérieur, de solitude, de présence de vous-même. Hein. Donc, c'est-à-dire que la confiance en vous, vous allez trouver à l'intérieur de vous-même. Et ce que je voulais vous dire, croyez-le ou pas, peu importe. Mais je vais vous donner la grande leçon qui sont combinées dans ces 3 cartes ici. Exactement. Avec le Ten of Cups ici. Pour briser l'illusion. Ça peut être une illusion ici, ça. C'est aussi une carte, l'énergie des poissons. Hein. C'est toujours d'aller trouver le soleil derrière la lune, dans le noir, dans les choses sombres ici. D'accord? Ok, allez les taureaux. Je ne vous fais pas cogiter plus longtemps. Si vous voulez avoir accès à ce que vous cherchez, vous ne pourrez le trouver nulle part que en vous-même, c'est-à-dire cette confiance. Comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez devoir faire quelque chose que vous pensez déjà, têtu comme vous êtes, le faire au quotidien, mais vous ne le faites pas. Donc vous allez devoir entrer en méditation. Vous allez devoir quitter l'espace, la relation espace pour entrer dans la relation temps. Donc le dos droit posé en train d'observer votre conscience qui va calmer le mental, développer votre psyché. Vous avez sans trop manger pour éviter la digestion. Vous n'avez pas besoin de demander à votre poumon et votre cœur de battre. Écoutez-les faire leur travail. Sentez-les, ressentez-les. Développez votre pouvoir, mes amis. Vous allez prendre confiance en vous. Vous allez être en contact direct avec le divin. Rien à voir avec les croyances, les religions et tout ça. Vous avez cette puissance, vous avez cette force, ce pouvoir de vous connecter au tout. D'être des animaux ou d'être le divin. Sachant que les animaux sont connectés au divin. Bon, alors, je vais changer, mais de devenir divin. Ok ?
C'est pour dire, voilà, par exemple, pensez au masso, il est sur sa table, il a une super nana qui se fout en string, qui se met devant lui et tout ça. Et là, il doit masser le truc là. Ok? Mais il se dit, mais frérot, moi je suis un médecin, moi. Ok? Donc je suis là vraiment pour faire mon travail. Alors je fais mon travail. Vous êtes tous en train de rigoler là, hein, mais c'est la vérité. Hein. Hein. C'est-à-dire de faire quelque chose de divin ici. Et ça passe par aller là où les peurs vous mènent. C'est à l'intérieur de vous, les taureaux. Cette guidance est très inconfortable parce que c'est la pure vérité. Vous pouvez être têtu comme vous voulez, je suis en train de vous donner les réponses là. La confiance ne viendra que de l'intérieur. Et vous paraissez être confiant à l'extérieur. Ça c'est clair et net. Mais vous ne l'êtes pas à l'intérieur ici, ok? Ok. Donc pour clarifier le roi d'action, ce que vous devez quitter, conseil de l'univers, les triangulaires, les choses qui ne marchent pas pour vous, vous pardonnez à vous-même ici, et le fait de refuser de prendre une décision. Vous connaissez vos addictions, vous savez le diable, vous savez les choses qui vous empêchent d'avancer ici. Ok. Si vous savez que ce qui vous empêche d'avancer, par exemple, c'est l'alcool, ok. Si vous buvez de la bière et que vous avez un ventre la bière, eh ben ça sert à rien de vous dire ok machin, je vais faire 36 000 abdos. Non, arrêtez la bière. Mais arrêter la bière, c'est trop compliqué. On préfère aller faire du footing, on préfère aller faire d'autres choses. Et puis au bout d'un moment, on se dit non, mais finalement, je suis fier de mon ventre la bière parce que ça me permet d'encaisser les coups. Et ça ne m'empêche pas de faire des triples saltos arrière dans les rivières et tout ça. Donc ça veut dire que j'ai peut-être un gros ventre, mais c'est moi le boss. Ok, c'est peut-être le cas. Mais si vous en avez vraiment marre de votre ventre la bière, ben arrêtez de boire de la bière. Et là, vous allez dire, Jay, toi, t'en as pas marre, t'es nichon, quoi. Hein, et de bouffer du sucre et tout ça. Je suis pas en train de vous critiquer, les taureaux. Je sais que je suis comme vous, ok? Je sais que je suis comme vous. Enfin, je veux dire, j'ai rien en taureau, mais je suis comme vous. Je veux dire, je suis bourré de défauts, les taureaux, si vous saviez. Oh là là, je veux dire. Et c'est ce qui fait que c'est votre perfection. Vous êtes en train de regarder les choses en face. Affrontez-les, d'accord? Je vais aller clarifier la mort à l'envers ici. Donc on a cette... Bon, il y a... Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui se... Alors, je vais vous dire un truc. Il y a une guerre, les taureaux. Il y a une guerre. Il y a une guerre ici. Il y a une guerre ici. Il y a une guerre ici, mais c'est pas en affrontant de face que vous allez gagner. Et c'est pas non plus... En fait, si vous voulez gagner la guerre, vous devez gagner la guerre envers vous-même. En fait, cette guerre qui est en face de vous n'est pas la vraie guerre. La vraie guerre, c'est la confiance que vous avez perdue et que vous devez retrouver ici. Et ça, ce que ça vient me dire ici, c'est que j'ai l'impression ici que... Alors, ça peut pouvoir me dire, si c'est la vie, hein, que vous ne pouvez pas gagner, en fait. Et que vous allez avoir la connaissance ici. La connaissance, elle n'est pas dans le combat, mes amis. Elle est dans le fait d'arrêter de combattre. Elle n'est pas là-dedans. Il n'y a rien à aller. C'est à l'intérieur. À l'intérieur. On a la reine de... Ouais, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire que, en gros, en fait, il y a une énergie qui se cache de vous. Donc, je clarifie avec 6 cartes. Il y a une énergie ici... C'est-à-dire que vous pourriez vivre quelque chose d'extrêmement sexuel, d'extrêmement puissant, d'extrêmement hors norme ici. C'est-à-dire réaliser tous vos fantasmes. C'est une histoire de fantasmes. La reine des bâtons, c'est une histoire de fantasmes ici. Mais pour ça, mes amis taureaux, il faut regagner cette confiance. Et cette confiance ici, il n'y a rien à faire. Elle est en vous, elle est en vous. Elle est en vous, elle est en vous. Il faut arrêter de vous battre contre vous-même. C'est déposer ce fardeau. Vous connaissez les choses que vous avez à faire. Ne vous mentez pas à vous-même. D'accord ? Par exemple, je ne sais pas quoi vous dire, vous êtes une nana, vous aimez un mec, vous voulez que quelqu'un vous contacte et vous faites plein de photos super séduisantes alors que vous êtes super hot et tout le monde vous contacte, toute la terre entière sauf l'énergie qui elle vous aime vraiment et ne vous contacte pas parce que justement ces photos sont... Eh ben, on vous dit changez les photos, mettez-vous... ou alors arrêtez de poster des photos, changez. Quand on arrête de faire, on est le véritable. Hein. Il y a une histoire de... Il y a une histoire de vérité ici, ok. Donc écoutez, je vais vous dire un truc, Si vous ne savez pas comment atteindre vos objectifs, on vous dit ici que vous pouvez aller dans la passion sans avoir peur de vous cramer. On vous demande de commencer une nouvelle approche avec le cœur pur, avec de nouvelles résolutions, d'aller là où les peurs vous mènent, de vous faire confiance. Je vais vous dire un truc les taureaux. Si vraiment vous voulez aller quelque part, vous n'êtes pas en sécurité à rester à l'extérieur de là où vous voulez aller. Donc on vous demande de briser l'illusion, on vous demande de parler, on vous demande de dire les choses, on vous demande d'être vrai, d'être sincère et de ne pas minimiser la chose. Ok? Si vous aimez quelqu'un, ok? Vous voulez voir quelqu'un depuis des années, depuis bien longtemps. Vous allez voir cette personne, vous faites un restaurant, vous sortez un coup, vous buvez un coup, vous dansez un coup et vous repartez, ok? Et ensuite, quelqu'un vient vous contacter, vient vous dire, ouais, alors c'était bien cette soirée et tout. On vous dit, ouais, c'est cool, on a fait ça et ça et ça. Non, c'est pas cool, mec. Ok?
Pourquoi? Parce que bah, c'était pas ce que tu voulais faire. Ce que tu voulais, c'était concluant. C'était concluant, j'en sais rien. C'était aller sous les étoiles, vous embrasser, dire les sentiments, vous marier, faire des enfants et tout ça. C'est pas juste ça, quoi. Ok? Donc là, on veut sortir je sais pas, de la friend zone, le fait d'être ignoré, d'être rejeté, d'être blessure d'abandon, d'ignorance. On veut sortir de beaucoup de choses ici, les taureaux. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est vous qui vous bloquez ici, ok? C'est vous qui vous bloquez ici parce que vous avez peur en fait d'être mis à nu. En fait, vous avez peur d'être mis à nu. Vous avez peur de perdre un statut. Vous avez peur de perdre un paraître. Mais en fait, tout ça, c'est ce qui vous fait perdre votre confiance ici, ok? On a l'impératrice qui est sortie. C'est la réalisation. Vous êtes Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel. Le lâcher prise, c'est exactement ce que pour briser l'illusion, d'accord? Et on a le fait de fuir en fait, le fait de fuir ici. On vous dit que vous êtes l'impératrice. L'impératrice, c'est Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel. Ça veut me dire que vous pouvez réaliser. Ça peut vouloir me dire que, par exemple, ça peut être quelqu'un qui ne voulait pas d'enfants et tout d'un coup veut des enfants. Ben, on vous dit que ce n'est pas une idée saugrenue. On vous dit que c'est possible. On vous dit que vous en êtes capable. On vous dit que vous en avez les moyens, que vous en avez l'énergie, que vous en avez la force. Hein. C'est comme, par exemple, si vous êtes en train de faire face à une difficulté j'allais dire, de vous investir dans la relation. C'est-à-dire que tout ce qui est l'investissement dans une relation ou tout ce qui est l'implication dans une relation, si vous en avez peur, on vous dit c'est vers là que vous devez aller. C'est vers là que vous allez grandir. Ok? Mais je pense que vous avez besoin de temps pour ça, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de tout ça, ok? La solitude est une précieuse alliée qu'elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. C'est la solitude, c'est la méditation, c'est la présence de vous-même. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Parce qu'il faut bannir le vouloir. C'est pas je vais faire de la méditation pour trouver une vérité, pour trouver le bon Dieu ou je ne sais quoi. Vous n'allez rien trouver. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Tout est une question d'attention. La méditation, c'est quoi? C'est une attention. Une attention sérieuse, une observation sérieuse et une écoute sérieuse. Ok? Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Le tumulte extérieur. Vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de hauteur, vous avez besoin de nature, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de voyage, vous avez besoin de grands espaces. Vous allez faire des grandes réalisations pour revenir ensuite peut-être dans la ville. Hein. Vous avez besoin d'un endroit, besoin en ce moment de réfléchir, de vous sentir vivre, de sentir l'énergie vous pénétrer. L'énergie est pauvre dans les villes. Allez chercher l'énergie dans la nature, quelque chose de puissant. Et là, vous pourrez prendre les bonnes décisions, vous pourrez contacter la personne que vous voulez contacter, vous pourrez vous montrer plus authentique, vous pourrez changer votre façon de faire, vous pourrez être plus dans l'être ici les taureaux. Okay. Et bien entendu, une fois que vous aurez compris ça, une fois que vous ne reproduirez pas ces chemins, je vais dire que vous avez si souvent emprunté, eh ben vous pourrez aller vers la chose qui vous correspond. D'accord? Par exemple, j'ai eu un ami l'autre jour, il m'a dit, moi je suis en train de prendre de l'âge. Et avant, quand j'étais plus jeune, ben, je voyais une fille, j'étais très... il me disait quoi? Il me disait, j'étais très... Enfin, il y avait beaucoup de critères. Il y a moindrement un truc, il voulait chercher la perfection pour pouvoir se marier, avoir des enfants. On veut contrôler quand on est plus jeune. Et là, il me dit, maintenant j'ai atteint un certain âge, bon, il est encore adolescent, mais il m'a dit, j'ai atteint plus de maturité. Non, il n'est pas adolescent. Il a atteint un plus grand âge, pardon. Il a dit... il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui, voilà, je suis de moins en moins difficile maintenant. Mais je suis de moins en moins difficile, c'est parce que, en fait, je sais plus apprécier la féminité, mais en même temps, je me suis rendu compte, c'est parce que, en fait, j'avais plus vraiment l'intention de m'impliquer. Donc, peu importe, moi, si c'est juste pour une soirée ou pour passer un bon moment, fréquenter une nana, même deux, même trois en même temps, bah, c'est pas grave, je suis plus aussi difficile. Si par exemple, une nana a un trait de caractère qui. Mais j'ai arrêté de chercher la perfection, mais en même temps, il y a une certaine lassitude et je comprends pas, je me comprends pas là-dedans, en fait. Et ce que je lui ai dit, c'était justement ce que je venais de vous dire à vous, c'est qu'il avait besoin de solitude, de temps pour lui-même, et qu'après il allait vraiment trouver la chose qui le correspondait, cette chose divine qui le correspond. C'est-à-dire qu'il allait pouvoir trouver peut-être une imperfection, mais qui allait symboliser, ou qui allait, j'allais dire, to endorse, qui allait être sa perfection à lui. C'est-à-dire son match vibratoire, émotionnel, psychologique, physique et tout ça, et que là il se sentirait vraiment bien avec cette personne et qu'il n'aurait pas besoin d'aller voir ailleurs en fait. Mais qu'il fallait un peu de temps, j'allais dire, de réflexion pour lui-même, de ne pas vouloir par exemple sauter d'une branche à un autre comme un singe, être avec cette nana, puis ensuite avec celle-là, puis ensuite avec celle-là, puis ensuite avec celle-là. Hein. Vous savez, quand on est quelqu'un de cool, qu'on est bien, qu'on est posé,
que les relations c'est assez facile, qu'on a un cercle, on peut facilement passer de relation en relation, mais c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait de la profondeur. Donc il avait besoin de solitude pour revenir, pour trouver ça et laisser se comprendre lui. Et l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes, pour que l'univers puisse lui apporter la commande qu'il a vraiment demandée et qu'il puisse s'épanouir auprès de cette commande ici. Hein, vous voyez, auprès de ce cadeau, si vous voulez bien, les taureaux. Hein, de cette réciprocité ici, d'accord? Et je pense que ce cadeau ici, vous pouvez vous l'offrir, vous pouvez aller le chercher, il peut vous être accordé ici, d'accord? C'est une énergie des taureaux, le Six of Pentacles, le Six de Pentacle, d'ailleurs, c'est une énergie vraiment des taureaux. Hein. Toutes les cartes sont des énergies ici. Hein. Au bout d'un moment, on ne regarde même plus les images ou la signification des cartes. Je veux dire, les cartes maintenant me parlent, mais bien au-delà des images et de la signification. Des fois, rien que je touche, j'ai déjà l'énergie en fait. La seule chose que j'ai à faire, c'est rester connecté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça. C'est cette carte ici, ok? Il y a vraiment quelque chose de bien, quelque chose de spécial, quelque chose de beau ici, quelque chose de neuf, quelque chose que vous pouvez vous offrir ici, les taureaux. Encore une fois, mais ça va vous demander courage, ça va vous demander lumière, ça va vous demander force et ça va vous demander clarté. Et ça va venir. Vous êtes en plein dans la leçon, hein, avec le Four of Swords, on l'a vu, mais ça va venir, ok? C'est les énergies qui portaient votre jeu ici. Voilà, voilà, les taureaux. Bah, je ne m'attendais pas du tout à ce reading ici. Et si vous voulez vraiment une grosse clarification par rapport à votre situation, eh ben, c'est 5startarot.com, mes amis. D'accord? Voilà. Pour certains d'entre vous, tout viendra en heure à qui, j'allais dire... non, pas à qui c'est à attendre. C'est pas ça. À qui c'est être en solitude en présence de soi-même et à regarder à l'intérieur de soi et à voir la clarté et à implémenter, à faire les bonnes actions ici. Des actions qui peuvent être radicales, qui peuvent être difficiles. Mais c'est ça la force. On a vu que la force était avec vous. J'ai vu le lion ici, les taureaux. J'ai vu que la force, elle était avec vous. Je veux dire, elle est vraiment ressortie cette carte aussi. Hein. Donc elle est vraiment avec vous. Bon, je suis en train de déborder ici, ok? Allez, je m'arrête là et j'ai dit ce que j'avais à dire, les taureaux. Le mec, il a envie de parler, quoi. Comme une gonzesse, il a envie d'y aller, quoi. Bon, allez, je vous embrasse.